d'audience avec des productions sur les origines de l'homme comme Le Temps des mammouths ou encore L'Odyssée de l'Homo sapiens de Jacques Humry. Au cinéma également, les films animaliers attirent de plus en plus de monde. Le film de Luc Jacquet, La Marche de l'Empereur, sorti en janvier 2005, a ainsi connu un succès mondial avec près de 2 millions d'entrées en France et plus de 8 millions aux États-Unis. La science s'ouvre donc au grand public, mais à quel prix ? Quelques-unes de ces productions ont été vivement critiquées par certains spécialistes. La mise en scène de connaissances scientifiques ne va pas s'en poser problème. En effet, il est parfois tentant de transformer légèrement la réalité scientifique afin de rendre le scénario plus marquant, les explications plus faciles à comprendre ou les scènes plus spectaculaires. Et si certains documentaires se caractérisent par leur sérieux, d'autres frôlent en revanche la caricature de la réalité scientifique. Le docu-fiction, genre télévisuel hybride très en vogue, qui mêle documents d'archives et reconstitutions fictives, aurait tout particulièrement tendance à favoriser cette dérive. La science semble alors utilisée comme prétexte pour produire des films hauts en spectacle avec de gros budgets, et ce, malgré la caution de chercheurs renommés. Le résultat peut laisser parfois songeur. Cette volonté de captiver l'attention du plus large public, et en particulier des jeunes, peut conduire à une vulgarisation dangereuse avec son lot d'imprécisions, voire de déformations. Dans certains cas, ces productions nuisent à l'image de la science plus qu'elles ne la servent. Le Temps des mammouths ou encore L'Odyssée de l'Homo sapiens regorge par exemple de simplifications utiles au niveau pédagogique, mais très contestables du point de vue scientifique. Un autre documentaire intitulé Homo sapiens, une brève histoire de l'humanité de Thomas Nagati a également provoqué une levée de boucliers chez bon nombre de spectateurs et de spécialistes qui ont vu dans cette réalisation une défense indirecte de théories néo-créationnistes. Le but premier du documentaire scientifique, traité ou non sous la forme d'un docu-fiction, est-il de vulgariser les découvertes scientifiques ou s'agit-il au contraire, pour le réalisateur, de créer une œuvre personnelle qui peut alors s'éloigner quelque peu d'une réalité scientifique, souvent complexe et contradictoire ? Comment, dans ce cas, le public de profanes à qui s'adressent ces productions peut-il faire la part entre des faits validés par la communauté scientifique et la création cinématographique ? À vouloir trop simplifier la science pour la rendre accessible, ne la déforme-t-on pas ? C'est donc de ces questions que nous allons aujourd'hui débattre dans notre émission avec nos invités Jean-Pierre Tillier, Hervé Gaïc et Thomas Nagati. Jean-Pierre Tillier est documentariste, directeur de la société de production Eurofilm et président du Festival du documentaire scientifique Paris Science, qui se déroule actuellement dans le cadre de la Fête de la Science au Jardin des Plantes au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Hervé Gaïc est également parmi nous. Il est responsable des documentaires scientifiques, médicaux et historiques sur France 4. Et enfin, Thomas Nagati est documentariste, réalisateur, producteur à Science Movie et auteur d'Homo sapiens, une brève histoire de l'humanité, dont nous avons déjà parlé, mais aussi plus récemment d'un film remarqué intitulé Tchernobyl ou les oubliés de la catastrophe nucléaire. Document 5. D'accord, pas d'accord, pour, contre, on ne sait pas. D'accord, pas d'accord, la radio dans tous ses débats. Alors, sujet du jour, le MQB pour Musée du Quai Branly. Un an après son ouverture, le Quai Branly, dernier né des musées parisiens, dépassait les 1,5 million de visiteurs. Alors comment rester indifférent face à ce nouveau temple à l'architecture monumentale destiné à accueillir les arts et civilisations de peuples dont la culture n'a pas l'Occident en partage ? L'un accable, l'autre défend le fruit de ce projet présidentiel. Donc avec nous aujourd'hui sur les ondes de RFC, Valérie de Sales, archéologue, bonjour, et Antoine Garcia, journaliste. Enregistrement numéro 17. Le divan de Monsieur Rouault. Histoire du premier psychanalyste chinois. Un feuilleton documentaire de Marie-Hélène Bernard.
Premier épisode, où l'on retourne avec Datong Ro sur les lieux de son enfance. La voiture ne peut pas passer. Très étroite. Simplement, c'est les questions. Qui te pousse? C'est que le pousse. Oh, oui, qui passe. 行啊，对我们原来住就住那个2楼，左边那个。嚯！我觉得就是这个2楼。啊，挺低的。90年代，90年代中期，96年的94年，94年的时候，93、94年，又换了人了噻，93、94年。最早60年代我们就说这儿原来是个院子。然后院子拆了以后重新修的。人家里面都是采访了。哎，他就说喊我讲下我的童年。哦，讲的童年。哎，他法国一个电台的记者。哦。谢了哈，哎。Je suis venu à Chengdu dans ce cours au début des années 60, jusqu'à que j'ai terminé mes études de l'université. C'est-à-dire jusqu'à 92. Chaque famille qui a une ou bien 2 pièces. Et puis on fait la cuisine dans les cours. Et puis tous les enfants qui jouaient dans les cours. Voilà. Donc chaque famille sait qu'est-ce qu'on mange. Pour se laver, il y a un robinet commun. Ma grand-mère paternelle vivre avec nous. Elle est illettrée, mais elle est donc travaille beaucoup, tous les temps, tous les jours. Et puis aussi, elle est très sympathique, surtout par rapport à ma mère. Ma mère est très, qui est relativement très sévère, oui. Oui. Dans les fêtes, on peut manger du viande, mais quotidiennement, on ne peut pas manger parce qu'on n'a pas assez de viande. À cette époque, on n'a que 150 grammes de viande par mois pour une personne. Donc c'est pas beaucoup, c'est-à-dire en général on mangeait une fois de viande par semaine. En général c'est comme ça. Alors pour la fête, dans ce cas-là, on a double de viande. Et puis aussi, on peut avoir des nouveaux vêtements. Et aussi un petit, par exemple, gâteau. Pour les garçons, c'est une pistolet à eau. Qu'est-ce que vous aviez comme jouet? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Pour les petites filles, donc il y a
un petit jouet, des pépés. Des poupées. Des poupées, voilà, des poupées comme ça. Simple. Pour les garçons, non, très rare. Même tant qu'on n'a pas une petite voiture, mais je n'ai pas. Il y a des combats entre les petits-enfants. Et entre les adultes, il y avait... Les adultes aussi, parce que les questions, c'est les relations très compliquées. Les adultes, en même temps, c'est les collègues de travail, et aussi en même temps, c'est les voisins. Mais voici qu'approche la révolution culturelle. Que va-t-il se passer? À suivre sur arteradio.com.